Bonjour les scorpions, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de février. On va aller voir comment les énergies vont vous traverser sur ce mois-ci. Je vais essayer de faire une guidance pour que vous puissiez trouver peut-être réponse à certaines questions, pour que vous puissiez être guidé au mieux. Et je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour tous les mails que vous m'envoyez, pour toutes les personnes et les retours positifs aussi des guidances privées en consultation qui me boostent vraiment et qui m'encourage à continuer à vous guider à travers les mois, les années. Donc vraiment, ça me fait plaisir, les scorpions. Et là, je vous retrouve donc pour voir un petit peu ce qui vient à vous sur ce mois-ci. On va faire un tirage un peu différent. Il y aura toujours vos énergies sentimentales et générales. Et on va voir les différents axes en fait sur lesquels travailler. On va demander quel va être votre défi ce mois-ci, les scorpions. Alors, n'oubliez pas qu'un tirage, une guidance générale ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Gardez simplement en tête ce qui vous correspond. Si ça résonne avec vous, vous prenez. Si ça ne résonne pas avec vous, vous ne prenez pas. N'hésitez pas à voir aussi vos autres placements, que ce soit ascendant ou signe lunaire, où vous trouverez peut-être davantage de concordance. Alors, j'avais commencé le tirage et puis ça a coupé, donc je vais reprendre. Je vais vous refaire le topo là où j'étais rendue. Donc en fait, les scorpions, je vois qu'ici vous rentrez dans ce mois de février avec une énergie assez difficile. On me parle ici, j'ai eu cette carte-ci en premier, la douleur intense, la souffrance, qui nous parle d'un événement ici traumatisant qui se manifeste dès le début février. Donc prenez vraiment avec votre situation, mais je ressens des scorpions et scorpionnes qui sont vraiment dans la douleur et qui ont une difficulté à accepter une situation. Situation qui les fige un peu, parce que dans la coupe, j'avais une carte de blocage que vous subissez finalement, sur lequel vous n'avez pas forcément d'emprise, donc c'est on va dire un petit peu un coup du sort, mais avec cet amour inconditionnel et le réveil, on vous demande ici de vous apporter tout cet amour pour guérir de cette souffrance. Vous ne trouverez pas les réponses chez les autres ce mois-ci, vous ne trouverez pas forcément le soutien attendu, mais ce sera plutôt à vous de puiser dans vos ressources, même si vous êtes au plus mal, pour vous apporter vraiment cette guérison et cet amour que vous pourriez vous apporter en fait pour guérir. Ça va sonner un peu comme une forme de réveil, ça va venir bousculer des choses chez vous et pas mal... je sens que vous avez beaucoup ruminé les scorpions sur ce mois de février, que ça va être difficile d'apaiser votre mental parce qu'on voit que vous êtes en train de vous élever même. Il y a une forme de conscience et d'éveil spirituel chez les scorpions et scorpionnes, ce qui fait que ça peut être assez inconfortable ici. Comme je vous disais, où je vois beaucoup de rumination mentale, avec des regrets, avec des si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Dites-vous que c'est pas grave, la vie elle est comme ça, elle est cyclique et tout est impermanent en fait. On passe par des phases des fois difficiles et puis on a aussitôt après des phases où ça va mieux, des phases où ça va très très bien et c'est comme ça qu'on arrive à apprécier ce qui est bon. C'est justement quand on a touché le fond avant bien souvent. Si on avait une vie linéaire où tout se passe toujours bien, je vous assure que ce serait étrange. Vous n'arriveriez plus à ressentir en fait aussi intensément, alors surtout vous les scorpions, aussi intensément les énergies. Donc là, j'ai demandé quel allait être votre plus gros blocage, défi à dépasser ce mois-ci. Eh bien, on vous dit, c'est les regrets. Ici, il y a des regrets pour vous, les scorpions. Une situation passée, vous regrettez peut-être d'avoir agi de telle ou telle façon, d'avoir dit telle ou telle chose. Vous avez peut-être des regrets sur une personne également, prenez vraiment, si c'est pro, familial, sentimental, chacun saura, mais on voit que vous pleurez encore quelque chose du passé, que cela vous affecte, parce que vous êtes en train d'emmener avec vous des mémoires qui sont douloureuses, et vous avez besoin ici vraiment de les laisser au passé. Et vous avez une forme de conscience, pour moi le déclic, vous allez l'avoir sur ce mois-ci, parce qu'on voit qu'il y a une avancée spirituelle pour vous. On vous dit de ne plus rester là-dedans. C'est votre défi, c'est de réussir à dépasser ces regrets, à dépasser tout ce qui n'a pas fonctionné et à vous libérer quelque part de tout cela. Ça peut être des vieux traumas, transgénérationnels aussi. On va voir ça donc dans l'évolution. Pour les scorpions, dans un avenir très proche, sur ce mois de février, c'est ça, vous continuez à flirter avec l'instabilité. Et c'est comme ça, les énergies, elles vont être instables. Un coup, vous irez bien, le lendemain, ça ira moins bien. Ça va être très fluctuant, avec une difficulté vraiment à vous sentir en sécurité là où vous êtes. Elle va venir beaucoup vous questionner, là, l'énergie du mois de février. Elle va vous questionner sur votre vie. Et on vous dit que votre intuition sera votre meilleur allié. Vous avez ici une forme de connaissance, de savoir. Vous êtes des personnes très instruites et qui avaient une bonne connaissance des choses.
les scorpions, parce que votre intuition, c'est votre meilleur guide. Vous êtes des signes extrêmement intuitifs. Vous êtes les gardiens et gardiennes du savoir. Vous avez en fait toutes les réponses au fond de vous, si vous voulez, pour sortir de cette instabilité. Seulement, parfois, on n'écoute pas toujours cette intuition. Elle peut être étouffée par le mental et la rumination excessive ici qui se présente à vous. Donc, essayez de vous reconnecter d'une façon ou d'une autre à votre intuition et passer à l'action pour sortir de cet état léthargique, les scorpions. Il y aura un passage à l'action. Je ne vous vois pas rester indéfiniment dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui vous fait mal ou qui vous plonge dans cette instabilité. J'y pense pour ceux qui souhaitent vraiment se reconnecter avec leur intuition, qui veulent trouver des réponses au fond d'eux-mêmes. Portez du lapis-lazuli. C'est une pierre bleue marine. Est-ce que j'en ai une devant moi? Pas cette fois-ci. Mais qui est vraiment super belle et que vous pouvez porter, qui va vous aider ici à vous reconnecter à votre intuition. Pour ceux qui sont énergéticiens, thérapeutes, n'hésitez pas à nettoyer votre chakra du 3e œil. C'est super important. C'est celui-ci qui va vous aider à débloquer la situation pour une mise en action immédiate. Je pense qu'ensuite, c'est ça qui va se passer. Vous allez réellement passer à l'action, décider de ne plus subir. Et je vous vois hyper déterminés, les scorpions et scorpionnes, et avec une énergie, une force incroyable comme vous seul savez le faire. Quand vous tombez au fond du puits, vous ne pouvez que remonter. Et quand vous remontez, vous êtes tel le phénix pour moi. Ouais, je vois que vous êtes dans une attente en fait. Il y a quelque chose de presque sclérosant ici dans votre tirage. On vous demande ici de sortir du moule, de prendre votre indépendance par rapport à cette attente. Il y a quelque chose que vous attendez désespérément. Et sur ce mois de février, c'est un petit peu l'ultimatum. Vous vous dites, c'est le dernier mois où j'attends comme ça. Et si ça ne bouge pas, c'est moi qui vais passer à l'action. C'est moi qui vais décider de bouger, qui vais décider de sortir de ce chaos et de cette souffrance surtout qu'on avait ici. Vous êtes en train de vous rendre malade, j'ai l'impression, dans une attente. Vous espériez quelque chose dans votre vie, quelque chose de bien précis. À mon avis, ça fait longtemps déjà que vous attendiez ça. Que ça se débloque ou que quelqu'un vienne vous donner des explications ou un pardon ou ça peut être tellement de choses. Ça peut être un document, ça peut être quelque chose qui vous aiderait à débloquer et à passer à l'étape suivante dans votre vie. Mais pour certains, vous êtes tellement focus sur cette attente que vous en oubliez vous-même. Mais je pense que c'est même... c'est pas conscient, c'est inconscient. C'est-à-dire que même si vous voudriez passer à autre chose, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas les réponses. Vous n'avez pas reçu les réponses pour pouvoir passer à l'étape suivante ou pour pouvoir ne plus être dans les regrets et avancer dans votre vie. Donc cette attente, je pense qu'elle va prendre fin sur ce mois-ci. Peut-être encore un peu sur le mois prochain, mais il y a l'idée que vous décidez par vous-même d'être indépendant, indépendante. Vous décidez de ne plus être dans l'attente de qui que ce soit, de ne plus rester dans l'attente de réponses, et vous passez à l'action et vous décidez de suivre vos rêves, vos envies et votre talent à exprimer, parce que vous avez réellement un talent qui parlera à vous seul, quelque chose. Alors ça peut être ici, on a la peinture, les pinceaux, ça peut être un talent créatif, bien sûr, mais ça peut être tout autre chose, quelque chose que vous seul aimez faire et savez faire avec beaucoup de brio, et vous allez le mettre en avant. Et c'est vrai que les scorpions ont cette faculté à trouver leur créativité dans les moments les plus sombres. Finalement, c'est là où vous puisez votre inspiration, les scorpions. Je pense aux musiciens aussi, je ne sais pas s'il y en a ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je vous sens très créatif et créative. Dites-moi, tiens, parce que je suis scorpion comme vous, dites-moi quelle est votre passion dans votre vie. Je suis sûre qu'on va trouver des passions communes, tous, les scorpions. Parce que je ressens vraiment je ressens des musiciens, je ressens des artistes, je ressens beaucoup de thérapeutes parmi vous, des personnes très connectées aussi, des cartomanciens, cartomanciennes. Beaucoup, parce que vous êtes un signe qui est comme ça, très connecté au plan divin, à l'univers. Et vous allez vous affirmer encore plus dans l'un de ces domaines sur ce mois-ci. Ouais, je vous sens limité en fait. On voit les conflits, les confrontations. En fait, plus que des conflits, des confrontations, je vous sens déjà perturbé vous-même par votre propre mental. C'est un conflit mental entre vous et vous, j'ai l'impression, qui se trame ici. Ouais, il y a vraiment ce besoin de guérir. Vous êtes en train de vous limiter ici parce que vous n'avez pas trouvé l'issue d'une problématique. Et il y a une guérison qui est en train de s'opérer sur ce mois-ci avec la tempérance.
On peut me parler de réconciliation. Pour certains, si vous attendiez vraiment, vous étiez dans l'attente d'une discussion, je pense que vous allez la provoquer en fait, pour savoir ce qu'il en est. Je vous vois réellement avoir un besoin de savoir, c'est oui, c'est non, mais il faut que je sache pour aller de l'avant. Et c'est ça qui vient faire en sorte que vous guérissez, et pour d'autres que vous vous réconciliez aussi avec quelqu'un où vous étiez probablement en froid, et qui porte en elle la clé peut-être de ce mal-être. L'étoile, en tout cas, vous dit d'y croire, vous dit de garder la foi pour des jours meilleurs. Vous dit aussi que on est traversé, comme je disais, par des facteurs extérieurs qu'il faut accepter. C'est pas toujours facile. Des fois, la vie, elle nous surprend positivement, mais des fois négativement. Mais dites-vous que même ce qui vous affaiblit par moment sera votre force de demain, les scorpions. Gardez toujours foi qu'il y aura quelque chose de meilleur pour vous et qu'il y a toujours quelque chose à tirer de chaque expérience. Donc voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. On pourrait dire que la lumière, si vous voulez, est au bout du tunnel. Moi, je veux vraiment l'interpréter comme ça, pour finir avec l'étoile. Il y a une solution qui va se présenter à vous, là où vous ne l'attendiez peut-être plus. Où justement, vous étiez trop focus sur cette attente. Finalement, les solutions, parfois, elles apparaissent d'elles-mêmes toutes seules. Donc ça, c'était pour votre tirage général. On va aller voir côté cœur maintenant. Alors là, je vais faire quelque chose d'un peu particulier aussi. On va aller voir pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, et puis après, je vais faire pour les célibataires. Donc pour ceux qui ont une personne dans leur cœur ou dans leur tête ou qui sont en couple, on va mettre les deux énergies face à face, vous et la personne en face. Alors, on va voir les scorpions, où vous en êtes, vous, dans votre énergie. Les scorpions, au niveau sentimental. Alors, il y a des blocages là aussi, niveau sentimental, rien qu'au brassage. C'est parti. Allez. Alors, vous, dans la situation ici, on me dit que les scorpions, vous êtes dans une relation qui vous oppresse en ce moment, qui vous étouffe. Vous vous sentez étouffé par la situation amoureuse dans laquelle vous êtes. Vous êtes probablement certains coincés dans une forme de routine. Alors, on voit que ça manque un peu de piment. Vous qui aimez bien les choses un peu intenses comme ça. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui devient presque oppressant par le fait qu'il n'y ait pas d'action, qu'il ne se passe rien, que c'est très, très mou. On vous dit attention à la manipulation. Il y a quelqu'un ici qui pourrait se montrer pas tout à fait honnête avec vous, qui vous manipule l'air de rien, vous faisant croire des choses, peut-être vous racontant des mensonges. Et on voit que ça vient attiser votre jalousie et votre côté possessif, les scorpions. Alors attention à ça, parce qu'un scorpion peut être redoutable lorsqu'il est piqué comme ça par cette forme de manipulation. Il sait déceler en plus les secrets. Le scorpion, il est très fort pour ça. Vous ne pouvez pas lui cacher grand-chose. On me dit que vous avez un avenir commun avec cette personne, mais vraiment faites attention à ça, au relent de jalousie là, et de possessivité. Essayez de vous libérer un petit peu de ce mauvais côté, je dirais. Et ne tombez pas dans le piège que vous tend cette personne. D'accord? La personne en face de vous. Parce que je vois que vous avez des choses en commun. Vous avez un avenir commun avec elle, avec la personne de votre cœur, de votre tête. Mais allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Vous voyez, même si vous êtes dans une forme de routine qui peut paraître un peu plan-plan. Je pense que des fois, on est aussi capable d'amener du piment dans une relation, mais pas toujours de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Ne créez pas de problème là où il n'y en a pas. Ne devenez pas tout d'un coup possessif ou jaloux sans raison, alors que les choses, elles se trament tranquillement et que parfois, les personnes en face de nous, elles ne réagissent pas comme nous. Donc la personne en face de vous, les scorpions, alors c'est quelqu'un pour moi qui vient de rompre. Quelqu'un qui vient pour qui la situation avec une personne vient de s'arrêter. Quelqu'un qui est en pleine rupture ou pour qui ça vient juste de s'arrêter. Mais on voit que c'est quelqu'un qui prend son temps, qui est d'une énergie très lente. Alors c'est probablement ça qui vous agace, cette routine et ce manque d'action ici de la part de cette personne. Et ça me fait penser au tirage général où vous voyez dans l'attente. On me dit que cette personne, si elle communique avec vous, ce sera un petit peu agressif dans la façon de faire, sur le ton. Ça pourrait être un peu violent. Mais c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de certaines choses, d'un lien entre vous, et qui est en train de travailler sur ce lien. Là où vous ne le voyez peut-être pas, où vous ne percevez que de la lenteur ou de la manipulation de sa part, je pense plutôt que c'est quelqu'un ici qui a des énergies beaucoup plus lentes que vous. Ça peut me faire penser à un signe de terre. Je pense aux taureaux, Capricorne et Vierge qui sont beaucoup plus lents
dans leur prise de décision, qui ont un besoin analytique beaucoup plus prononcé que les scorpions, qui eux sont plus fougueux, passionnés, qui se posent pas autant de questions en fait, ou qui vont être plus dans l'action. Donc il y a un gros travail qui se fait chez votre autre. Et on voit des retrouvailles possibles, qui vont, bon, c'est même pas possible, mais il y a des retrouvailles qui vont se faire. C'est sûr. Donc il va falloir laisser la jalousie et la possessivité au placard si vous voulez pas effrayer cette personne. On voit que cette personne, elle risque de ne pas s'impliquer malgré les retrouvailles, parce que comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser des choses, donc qui a besoin de temps pour elle-même, et qui est dans une résistance, une forme de conflit interne qui ne lui permet pas d'avancer pour l'instant au même rythme que vous. Alors c'est quelqu'un soit qui a déjà une famille, soit qui souhaite ici s'ancrer en fondant une famille, pour qui le lien de filiation est très important. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais on voit en tout cas quelqu'un ici qui peut avoir déjà des enfants. Donc voilà ce que j'ai, les scorpions, pour ceux qui étaient par rapport à un lien avec quelqu'un d'autre. Vous me direz si ça vous parle ou non. On va aller voir maintenant pour les célibataires, parce que je ne vous oublie pas, et c'est vrai que dans mes tirages, parfois on me dit, bah là, ça peut parler qu'au couple, et moi, célibataire, et vous avez raison. Hein. Donc on va aller voir pour les célibataires ce qu'il en vient. Célibataire, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre l'œil d'Horus. Vous pouvez retrouver tous mes oracles. Le lien est dans ma bio sur mon site asdelune.com, où vous pouvez prendre également les réservations pour les consultations privées, pour les soins, etc. Allez, pour les scorpions célibataires, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de suivre votre chemin, les célibataires. Il y a une bénédiction qui arrive à vous. Qui dit bénédiction dit engagement, en toute logique. Allez, scorpions célibataires. On parle de fierté et d'ego. Donc ici, on me dit que vous avez des valeurs, que vous comptez bien mettre en avant. Vous avez un ego peut-être un peu prononcé, les scorpions. Mais vous ne sacrifierez pas non plus vos valeurs. On vous parle de famille, que la famille sera très importante pour vous, les célibataires, sur ce mois-ci. Et d'harmonie, de stabilité. Donc il y a un retour à l'harmonie, à la stabilité familiale. À défaut d'avoir une relation qui arrive à vous, il y a quand même des bons moments de joie en famille, où on peut se restructurer, se ressourcer. Ah, et on a un nouvel amour, les célibataires. Donc on passe d'abord par une phase où on se recentre, on est bien en harmonie avec soi et avec les autres. Et on a un nouvel amour qui arrive à vous sur ce mois de février. Alors c'est le mois de l'amour avec la Saint-Valentin. On parle d'un souhait réalisé. Probablement un amour que vous souhaitiez réellement, que vous aviez manifesté, même les scorpions. Hein, vraiment ici avec le souhait réalisé, le nouvel amour, on a l'idée que vos rêves deviennent réalité. Ce que vous souhaitiez le plus est en train de se manifester sur ce mois-ci. Alors ça, c'est un excellent tirage. On vous parle de justice divine, de décision. Alors ça a l'air vraiment lié à votre karma. Parce que cette carte, elle nous parle toujours de l'influence du karma qui vient remettre en ordre les choses lorsqu'il y a eu trop de chaos. Donc suivant, je dirais, ce que vous avez planté, si vous avez planté des bonnes graines autour de vous, bah, vous aurez une bonne récolte. Si vous avez planté des mauvaises graines, les scorpions, attendez-vous à un retour de bâton. Mais pour moi, il y a la justice divine qui est en cours par rapport à cela. Donc sur ce nouvel amour, eh bien écoutez, je pense que ça va vraiment vous mettre en joie, les célibataires scorpions ici. Et on voit que les décisions qui ont été prises porteront leurs fruits. Parce qu'on voit qu'on n'a pas toujours été bon avec vous. Avec la traîtrise, il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers ici. Et les foudres vont s'abattre sur cette personne. On parle que ce mois-ci, vous faites preuve de beaucoup de sagesse, de savoir. Vous avez la connaissance et vous avez une énergie de grand sage. Vous savez prendre les décisions qui s'imposent. Et on voit l'attente aussi. Donc l'attente, on l'avait dans votre tirage, même général, de toute façon, les scorpions. On vous voit dans une attente ici. Et comme je vous dis, restez pas trop dans cette attente. Si quelqu'un vous a fait du mal, ça va se retourner contre cette personne. Elle va en souffrir. C'est ce que je vois ici, hein, mais je pense que cette personne n'a pas mesuré le mal qu'elle vous a fait. Et peut-être qu'elle va vous regretter. C'est ce que je ressens ici. Voilà, affaire à suivre mes scorpions, mais on voit qu'il y a du mouvement qui se prépare en tout cas pour les célibataires. Comme pour les couples, il va falloir accepter que le timing soit un peu plus lent, mais les choses vont se décanter. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez me suivre sur Instagram où je fais des guidances à choix tout le temps, toute la semaine. Vous en verrez des différentes, c'est super intéressant. Vous pouvez me suivre sur YouTube, TikTok et Facebook. Pour ceux qui veulent des voyances gratuites, eh bien ça se passe sur Facebook, sur mon groupe
ACF Voyance. Je suis en train de chercher mes petites cartes et je ne les retrouve pas. Ça s'appelle ACF Voyance. C'est sur Facebook. C'est un groupe de cartomanciens, cartomanciennes où on répond gratuitement une fois tous les 3 mois. Donc, il y a un questionnaire d'adhésion à bien remplir et puis ensuite, vous pourrez poser votre question. Et pour les guidances privées, comme je vous ai dit, ça se passe sur mon compte, sur mon site, pardon, asdelune.com, tout comme les oracles, les bracelets énergétiques et les soins. Voilà, je vous retrouve mes scorpions le mois suivant avec, j'espère, des très bonnes nouvelles. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de février. À bientôt.